Bienvenue à Eurosatory 2022, le mondial de la sécurité et de la défense terrestre et aéroterrestre qui revient cette année avec plus de 1800 exposants venus de 60 pays. Ici, on parle Mamba, Scorpion, Mistral, Centurion. On vante les mérites du combat collaboratif et du canon autoporteur. Et bien sûr, on suit de près l'évolution des combats dans le Donbass, pris sous le feu de l'artillerie russe. Et si vous croyez encore que le César fait référence à la guerre des Gaules, il est temps de découvrir notre présentation des exhibitions en plein air organisées sur l'aire de démonstration du salon. Entre essaims de drones, robots intelligents et canons de 155, vous allez constater que nos infos font du bruit. Au monde. Parce que là-dedans, il ne faut pas un gars qui a spécial force, capable de faire plein de choses. Là, il faut un gamer. Hein. Deux spécialités, conducteur de chiens d'assaut et conducteur de chiens d'explos. 6 mois de formation initiale et les entraînements au quotidien. L'équipe EOD, on vient du 12e régiment étranger de Genève. Voilà. EOD, ça signifie Explosive Ordnance Disposal, gros traitement des engins explosifs. Voilà. On est capable de traiter tout, on est formé pour le faire. Dans l'armée de terre, bon, il faut plus ou moins 15 ans de service, on va dire 15 ans d'expérience pour accéder au poste. Si jamais on rencontre un danger Munex, munitions explosives sur le terrain, on nous sollicite et on vient soit en véhicule, soit en hélicoptère avec tout notre matériel. J'essaie de rater à toi. Scorpion, c'est un nouveau programme qui nous permet de pouvoir communiquer avec les personnels. On a du nouveau matériel qui nous est arrivé, qui remplace progressivement le matériel plus ancien et nous l'utilisons actuellement dans diverses projections. Le programme Scorpion englobe en effet tous les combattants débarqués, les véhicules et les engins aériens, type aéronef ou hélicoptère, et permet ainsi une communication à grande ampleur et un meilleur suivi des missions. So, no problem at all for the Mastex T6. Oh la la. We don't even need the driver. Je suis content de voir le César chez moi. Il y a des amis qui déjà travaillent sur le César. Le César a une portée de 38 km. Il fait environ 19 tonnes. C'est un véhicule qui a été conçu exprès pour tout ce qui est tir de contre-batterie. Donc on est capable de délivrer des feux très rapidement, se mettre en batterie, délivrer des feux rapidement et pouvoir quitter la zone pour éviter de prendre des tirs d'artillerie adverse. On appuie sur le bouton ici, départ au but. La civière d'aide au chargement va venir basculer, va venir mettre l'obus dans le tube. Ensuite, le conducteur radio artificié prendra sa pelle à chargement, mettra le nombre de modules nécessaires dessus, viendra le mettre dans la culasse. Le pointeur tireur qui s'occupe du pointage va venir refermer la culasse ici, et une fois que j'aurai l'ordre de feu, il viendra tirer le bouton de feu.
C'est une arme très efficace dans tout type de conflit. Elle peut changer le cours de la guerre assez rapidement, car elle permet de reprendre l'ascendant des feux, l'ascendant d'une progression notamment, et de soutenir nos troupes qui sont sur la ligne de contact. Actuellement, on est déployé aux Émirats Arabes Unis ainsi qu'en Estonie, au sein de la mission Lynx. Le char Leclerc est vraiment au pointe de la technologie. Il peut tirer aussi bien qu'en roulant qu'à l'arrêt, aussi sur une cible en déplacement ou fixe, car Leclerc est vraiment le fleuron de la technologie française. Il y a environ 20 snipers. Notre spécialité consiste à apporter des tirs à courte et moyenne et longue distance. Longue distance, ça peut être des tirs qui vont jusqu'à 2000 mètres et qui permettent d'atteindre des cibles qui sont hors de portée des tireurs plus classiques, on va dire. On n'aura pas forcément la fenêtre de tir qui va s'ouvrir juste devant nous quand on va se mettre en place. Parfois, il y a de longues infiltrations à faire. Il faut savoir être patient. On est disponible en tout temps, en tout lieu. Donc on est prêt à partir au coup de sifflet. On a la même culture que les forces spéciales. Les soignants militaires des forces spéciales sont issus du même cursus que nous, le même recrutement que nous, donc on est aptes comme eux à être déployés sous court préavis. Je dirais qu'on fait un travail similaire, notamment concernant l'intervention. Nous, on est police, eux, ils sont gendarmerie. Sur papier, c'est pas du tout les mêmes zones d'intervention. La gendarmerie garde quand même cet aspect militaire et nous, on reste quand même dans le civil, on est police. Mais c'est exactement la même fonction sur le terrain. Et disposant d'une forte autonomie, il permet le débarquement du personnel au plus près de l'objectif et lui fournit un appui avec son armement de bord, un canon de 25. Tireur, acquisition, char 800 millième, 2000 mètres. Annonce vert dès que prêt. Black Hornet, le nouveau drone dans la mer de terre, voilà. Petit drone de reconnaissance. La batterie tient une vingtaine de minutes. Rechargeable directement sur le boîtier. J'ai 2 drones, en plus de celui-ci. Il y en a un ici, voie nocturne. Donc j'ai 2 caméras, une frontale et une juste en dessous. Une lance 2000 litres minute, actionnée à partir de la tablette que j'ai dans les mains. Donc on a une caméra thermique juste ici, une caméra avec un zoom 25 qui permet d'enregistrer les images en temps réel. On peut le piloter à quasiment 300 mètres. Ça permet d'engager le robot plutôt que l'humain, tout en sécurité. Je gère le pare-buffle, la lance, la direction, le type de jet, le pare-buffle si je le veux en haut, en bas, si je veux pousser un véhicule, j'ai un treuil devant si je veux tirer des portes. Pour une phase d'incendie, les robots sont très bien. Après, remplacer l'humain pour du secours à victime, bien plus tard, dans le futur. Ainsi se termine cette rencontre avec les industries de défense au Mondial Eurosatory 2022, le salon de la sécurité et de la défense, où l'innovation et le progrès technique ne servent pas qu'à défendre les nations, elles aident aussi à sauver des vies.